Bonjour et bienvenue sur Anata Light pour cette nouvelle séance de Yoga Nidra. Cette séance vise en particulier à remettre en marche vos chakras en prenant conscience et puis en faisant circuler l'énergie pranique. Alors durant cette séance, vous allez vous détendre tout votre corps. Je vous guiderai dans cette détente et puis à travers les 7 chakras principaux. Les chakras sont des petits vortex d'énergie qui sont situés le long du corps et on va considérer là les 7 principaux situés tout le long du buste. Ces chakras correspondent à une zone physique mais aussi à des émotions. Et certaines émotions peuvent rester figées dans les cellules, empêcher l'énergie de circuler et avec le temps dégénérer en douleur ou en maladie. Il est donc important de faire circuler cette énergie et relâcher, libérer les émotions. Et pour commencer, installez-vous confortablement sur le sol ou sur votre lit, en Shavasana. Ajoutez peut-être un coussin sous les genoux si vous avez mal au dos, et peut-être aussi sous la nuque. Et préparez-vous à vous détendre suivant le son de ma voix. Les pieds peuvent retomber de part et d'autre, sur les côtés. Les bras sont le long du corps, les paumes de la main tournées vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux et vous les laisserez fermer durant toute la séance. Ajustez maintenant votre corps, votre position, vos vêtements pour ne pas être dérangé jusqu'à ce que vous soyez complètement confortable. Il est recommandé de ne pas bouger pendant le Yoga Nidra. Cette pratique du Yoga Nidra, c'est l'art d'entendre et de ressentir. Vous allez détendre votre corps entièrement. Il n'est pas nécessaire de faire des mouvements, mais simplement de se laisser guider. Ne cherchez pas à intellectualiser le processus. Il n'est pas nécessaire d'y penser, ni de penser si cela est juste ou pas. Tout ce que vous ferez sera bien et juste. Répétez-vous mentalement, je ne vais pas m'endormir. Je vais seulement écouter cette voix qui me guide. Prenez une longue inspiration et vous sentez le calme envahir votre corps. Lorsque vous expirez, vous vous répétez mentalement, je me détends. Vous inspirez à nouveau, vous sentez l'air frais qui rafraîchit tout le corps et vous expirez tout ce qui vous préoccupe. Et puis vous devenez conscient des bruits au loin, le plus loin possible. Vous cherchez les sons les plus lointains pour les suivre quelques secondes. Portez votre attention d'un son à l'autre sans essayer d'en identifier la source. Puis vous portez l'attention à des bruits de plus en plus proches, à côté de la pièce, dans la pièce. Vous développez maintenant votre conscience de cette pièce. Et sans ouvrir les yeux, vous visualisez les murs, le plafond, le sol et votre corps contre le sol. Vous êtes parfaitement conscient de votre corps totalement détendu. Et vous êtes conscient de votre respiration naturelle, sans avoir à vous concentrer dessus. Vous m'écoutez et vous savez que vous respirez sans y porter attention. La pratique du Yoga Nidra commence maintenant et vous vous répétez en silence, je ne vais pas dormir. Je pratique le Yoga Nidra, une relaxation profonde. Il est temps maintenant de prendre votre sankalpa, votre résolution. Une résolution simple, positive, qui pour cette séance peut être l'énergie circule librement dans tout mon corps.
Et puis vous relâchez maintenant cette résolution. Vous allez maintenant déplacer votre conscience à travers différentes parties du corps aussi vite que possible, en faisant passer la conscience d'un point à un autre. Vous pouvez vous répéter mentalement après moi le nom de chaque partie du corps que je vais nommer. Et pour commencer, vous portez l'attention sur le pied droit, le gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième orteil, plante du pied, dessus du pied, talon, cheville, mollet, genou droit, la cuisse, fesse droite, hanche droite, la taille à droite. Et votre attention passe sur la main droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, le poignet, le bras, le coude, l'épaule droite, l'omoplate, les côtes à droite et tout le flanc droit. Et puis votre attention se porte maintenant sur le pied gauche, le gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième orteil, plante du pied, dessus du pied, talon à gauche, cheville, le mollet, genou gauche, la cuisse à gauche, fesse gauche, la hanche et la taille à gauche. Puis vous portez l'attention sur la main gauche, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, paume de la main gauche, poignet, avant-bras, le coude, bras gauche, épaule, omoplate, les côtes à gauche, puis tout le flanc gauche. Votre attention se porte maintenant sur la fesse droite, fesse gauche, hanche droite, hanche gauche, épaule droite, épaule gauche, omoplate droite, omoplate gauche, tout le dos et toute la colonne vertébrale du bas du coccyx jusqu'en haut de la nuque. Puis vous portez l'attention maintenant sur la tête, le crâne, le sommet du crâne, et puis le front, les sourcils, les yeux, le nez, les oreilles, les joues, la mâchoire, la gorge, la clavicule droite, clavicule gauche, la poitrine, la cage thoracique, et puis l'abdomen et tous les organes de la cavité abdominale. Et votre attention se porte maintenant sur toute la jambe droite.
toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble, tout le bras droit, tout le bras gauche, les deux bras ensemble, tout le buste, le cou, la tête et tout le corps dans son ensemble. Vous avez développé maintenant une conscience homogène de tout votre corps. Et vous allez maintenant porter votre attention sur les différents chakras, toujours en suivant le son de ma voix. Nous commençons par le premier chakra, Muladhara. Il est situé à la base du coccyx, la base de la colonne vertébrale, autour du périnée. C'est le chakra de l'instinct de survie, de la sécurité, de la tribu. Il couvre les parties physiques des pieds, des chevilles, des genoux, de toutes les jambes, le coccyx, le rectum et tout le système immunitaire. C'est un chakra qui est lié à la peur de l'abandon par le groupe, la peur de son intégrité physique, la survie, mais on y trouve également la force de la tribu, l'honneur, la loyauté, le sens de la famille. Prenez le temps de ressentir toute cette zone physique. Peut-être ressentez-vous des sensations, des émotions. Prenez-en conscience, tout simplement. Et puis nous remontons vers le second chakra, Svadhisthana. Il se situe légèrement en dessous du nombril, à l'intérieur de la cavité abdominale. C'est un chakra qui couvre la partie physique des organes sexuels, du gros intestin, de la troisième vertèbre lombaire jusqu'au sacrum, le pelvis et les fessiers. Il est associé à la peur, la jalousie, l'envie. C'est dans ce chakra que l'on va tirer le pouvoir d'agir avec intégrité. C'est là que se trouve le désir physique, le pouvoir financier et le sens de son identité personnelle. Il est généralement associé à la peur de perdre son self-control, la peur d'être contrôlé par les autres, mais on y trouve également la force de survivre seul, la force de prendre des risques, de se remettre de la perte d'un être cher. Prenez le temps, là aussi, d'explorer cette zone physique, ses émotions peut-être, ses peurs. Et puis nous remontons vers le troisième chakra, Manipura, le siège de l'ego, de l'estime de soi. Il couvre la partie physique du haut de l'abdomen, du nombril jusqu'à la cage thoracique. C'est la 12e vertèbre dorsale jusqu'à la 2e lombaire. Il couvre aussi le pancréas, la rate, les reins, le petit intestin, l'estomac. Il correspond au pouvoir personnel en relation avec le monde extérieur. C'est là que se logent les peurs d'infériorité, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être digne,
que l'on a trop de responsabilités peut-être. Et c'est là que l'on trouve la force, le courage d'avoir confiance en soi, de pouvoir avancer et de se dire je peux y arriver. Prenez un instant là pour ressentir toute cette zone physique, ces émotions. Et puis nous passons au quatrième chakra, Anahata, le siège de l'amour. Ce chakra est situé au niveau du cœur, mais au milieu de la cage thoracique. Il couvre le cœur, la circulation, la cage thoracique, le diaphragme, les poumons, la poitrine, l'œsophage et une partie des bras. C'est l'amour comme le seul pouvoir authentique. Le manque de pardon est le plus grand poison. Il nous est nécessaire d'apprendre à pardonner et à aimer inconditionnellement. C'est là que l'on trouve bien sûr la peur de ne pas être aimé, de ne pas être aimable, la peur d'avoir été trop blessé et de ne pouvoir s'en remettre. Mais c'est aussi le siège de la force qui vient avec l'amour, en aimant, en étant aimé, et la force de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et puis nous remontons à nouveau vers le cinquième chakra, Visuddhi, le siège de la communication, de la clarté d'expression. Il est situé au niveau de la gorge et couvre les parties physiques de la bouche, les dents, les gencives, la trachée, le larynx, les vertèbres cervicales, la thyroïde et une partie des bras qu'il partage donc avec le quatrième chakra. C'est la foi en notre capacité de prendre des décisions, notre capacité de communiquer, de nous exprimer clairement. C'est là que l'on trouve les peurs de ne pouvoir s'exprimer, la peur de ne pouvoir le faire, le concrétiser, mais aussi la force de tenir sa parole donnée et la connaissance de soi. Et nous remontons à nouveau maintenant vers le sixième chakra, Ajna, le siège de l'intuition. Il est situé sur le troisième œil, entre les sourcils. Il couvre toute la partie du cerveau, tout le système nerveux, les yeux, les oreilles, le nez, la glande pinéale. C'est là que l'on trouve la peur de la vérité, la peur de son ombre, la peur de la discipline. Et que l'on pourra aussi puiser l'inspiration, une inspiration à toute épreuve, inspiration par l'intelligence émotionnelle et le sens du détachement. Prenez un instant là aussi pour ressentir les émotions, peut-être les peurs de toute cette zone. Et puis nous remontons vers le septième chakra, Sahasrara, le siège de l'illumination et la connexion spirituelle. Il se trouve tout au sommet du crâne, sur la fontanelle, et couvre la ligne du milieu entre les oreilles. C'est le siège de notre connexion au divin, à ce qui nous transcende, à l'âme. C'est là que l'on trouve la peur de la perte de sens, qu'il n'y a pas de Dieu, ni rien après la mort. Mais c'est aussi la force d'union avec l'univers, ce qui nous unit. Une source créatrice, la grâce divine, le sens profond de notre existence. C'est le sens du dépassement de soi, de voir des desseins les plus grands et la spiritualité.
Et posez votre attention, votre conscience, là un instant, sur ce 7e chakra. Peut-être vous sentez-vous connecté à quelque chose de plus grand. Et puis du 7e chakra, vous redescendez maintenant sur le 6e, ce point entre les sourcils, l'intuition. Puis au 5e chakra, sur la gorge, le siège de l'expression. Vous redescendez à nouveau sur le 4e chakra, le cœur, l'amour. Et puis vers le 3e, le plexus solaire, le siège de l'estime de soi. Vous poursuivez et votre attention descend maintenant sur le 2e chakra, en dessous du nombril. Le pouvoir financier, le pouvoir sexuel. Et puis vous revenez sur le 1er chakra, à la base de la colonne vertébrale, sur le périnée. Et vous visualisez maintenant tous ces centres d'énergie comme des petits trous qui s'ouvrent et qui laissent circuler l'énergie de l'un à l'autre librement, en montant et en descendant, permettant à l'énergie pranique de circuler à travers tout le corps. Prenez le temps de sentir cette énergie, peut-être particulièrement là où vous en avez besoin en ce moment. Vous pouvez la sentir soulager des tensions, des émotions peut-être. Et puis vous passez à nouveau votre attention sur chaque chakra l'un après l'autre. Le premier à la base du périnée, le deuxième en dessous du nombril, le troisième le plexus solaire, quatrième le cœur, cinquième la gorge, sixième le troisième œil, septième le sommet du crâne, et du septième vous redescendez vers le sixième, le troisième œil, cinquième la gorge, quatrième le cœur, troisième plexus solaire, le second en dessous du nombril, puis le premier à la base du périnée. Vous pouvez sentir votre énergie circuler dans tout le corps et peut-être au-delà, comme si vous aviez un champ d'énergie tout autour de vous. Vous la sentez circuler, s'harmoniser, tous les chakras ouverts, permettant à cette énergie de circuler librement pour nourrir tout votre corps. Et tout en gardant cette énergie bienveillante, vous pouvez maintenant retrouver votre conscience de la pièce. Retrouvez la conscience de votre corps allongé. Vous retrouvez votre respiration consciente, naturelle. Vous sentez l'inspire et l'expire. Cet air frais entrer dans les poumons et un air légèrement plus chaud sortir des poumons. Et vous pouvez bouger les pieds, bouger les doigts, tourner les poignets. Et petit à petit, vous pouvez bouger les jambes, tourner la tête de droite à gauche et de gauche à droite,
pour réveiller doucement la nuque. Et vous pouvez maintenant étirer tout votre corps. Passez les bras par-dessus la tête et étirez chaque partie de votre corps. Et puis vous pourrez plier les genoux au-dessus de la poitrine et basculer sur le dos d'un côté et de l'autre pour faire un léger massage du dos. Puis vous pourrez vous allonger sur le côté droit, les jambes repliées toujours. Prenez un dernier instant. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez revenir en position assise. Retrouvez une position confortable, le dos droit, engagé, soutenu. Vous pourrez retrouver encore une fois ces sensations. Sentez cette énergie circuler dans tout le corps. Et vous savez que vous pourrez retrouver ces sensations et cette énergie dans les jours et les semaines qui viennent, lorsque vous en aurez besoin. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux et reprendre peut-être le cours de votre journée, normalement en gardant peut-être cette conscience avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la refaire chaque fois que vous en aurez besoin. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour rester informé des vidéos que je mets en ligne de temps à autre. Prenez soin de vous. Namasté.